Je sais pas comment commencer mon intro, je sais pas être original, dans quelle originalité je peux être. Mais c'est pas grave, on va parler des top 10 des séries que je préfère. Voilà, simple, efficace, court, précis, hein. De toute façon, je ne savais pas comment faire l'intro, quoi faire. Comment allez-vous? Moi, en tout cas, ça va excellemment bien. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, je viens d'inventer un mot. Je pense que la grosse plupart, enfin de presque toutes les séries que je citais sont sur Netflix. En tout cas, les amis, avant de commencer la vidéo, je vous demande de faire un petit investissement assez rentable pour moi, même très rentable pour vous aussi. C'est-à-dire de prendre le bouton s'abonner et d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer en même temps la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos, de mes lives. Bref, les amis, on va commencer sans plus tarder à mon top 10 des séries. Let's go. Donc on va commencer par la 10e série que j'ai plutôt aimé, c'est cette série-là. Alors ouais, c'est The Walking Dead, hein, ceux qui n'ont pas reconnu vraiment le petit teaser. Bonne série de zombies, bien badass, puis j'ai arrêté. Ah bah oui, j'ai très clairement arrêté, j'ai bien aimé au début, après j'ai arrêté parce que en vrai ça me plaisait plus, hein. J'étais pas fan au bout de 10 saisons, frérot, les zombies ils ont plus d'importance. Il y avait une différence, tu vois, la première saison, le zombie, c'était vraiment le centre de la chose, c'était marrant, tu vois, t'as une bonne série de zombies, ça se bouffe, ça, voilà, c'est bien sanglant, etc. Et puis après on arrive sur une série où en fait c'est juste un humain trop con. Non mais voilà, donc The Walking Dead a bien baissé dans mon classement. Avant c'était une des meilleures séries que je regardais, puis après bah ça s'est arrêté quoi. En 9ème position nous avons Orange in the New Black. J'ai transporté une valise pleine d'argent provenant de la drogue il y a 10 ans. Elle t'avait informé tout ça? Elle a omis de mentionner qu'elle couchait avec une lesbienne commandant un réseau international de trafic de drogue. Souriez. J'étais pas prête. Tant pis. C'est comme la Riviera, en nettement plus horrible. Espèce de salope, je vais te casser la gueule. Qu'est-ce que c'est? C'est une femme, voilà, c'est une femme qui est en prison, qui va être incarcérée dans une cellule de catégorie très basse sécurité. Ils peuvent faire des activités, ils peuvent faire plein de choses, il y a plein de choses en prison que tu ne peux pas faire quand tu es en haute sécurité. Et j'avoue que j'en suis, ça me fait bien rire, ça me fait rigoler, c'est vraiment totalement décalé. On connaît vraiment des prisons de haute sécurité, on a des documentaires, on a des séries sur les prisons de haute sécurité, mais on n'avait pas cette partie-là de prison basse sécurité et c'est que 100% des femmes. Ils représentent plein de catégories et c'est trop stylé dans cette prison-là. Après, on a en 8ème position une série comique. Je pense que très peu de personnes la connaissent. Ça s'appelle Brooklyn Nine-Nine. Jamais le capitaine ouvrirait un paquet cadeau. Mais s'il se trouvait que le cadeau n'avait pas l'air d'un cadeau... Il ouvrira le paquet? Exact. J'ai déposé une boîte en carton sur son bureau. Il n'y a pas de carte, rien que les mots à ouvrir sur le champ que j'ai écrit de ma mauvaise main pour qu'ils ne reconnaissent pas mon écriture. Capitaine. Santiago, Peralta. Capitaine? Bon, on récapitule. T'as déposé un paquet non identifié sur le bureau d'un capitaine de police, un lundi quelconque avec un message suspect qui a l'air d'être griffonné par une personne dérangée. Une bombe, il y a une bombe. Tout le monde dort. Ce n'est pas un exercice. Sortez. Chouette, le cadeau, ça pète! Brooklyn Nine-Nine, c'est une série de policiers. Ça dure 20 minutes chaque épisode. Il y en a il y a plusieurs saisons de 20 épisodes, vous voyez, donc souvent l'histoire de l'agent policier et qui est un super bon flic, mais dans le poste de police c'est un poste de police un peu décalé et franchement c'est à mourir de rire, genre à chaque fois ça me plaisait, c'est vraiment vachement drôle, etc. Tu passes un très bon moment. Qu'est-ce que je peux vous conseiller comme série si vous êtes tout aussi fan du Joker, de Batman, de la ville de Batman? Et bah Gotham. Non. Faute! Il m'a poussé, t'as vu ça? Vous voulez tuer quelqu'un, c'est ça? Alors venez chez votre homme! Oh, tu m'ennuies à mourir. Non! Oh, désolé. Une série qui parle de toute l'histoire de Batman, la mafia à Gotham City, le pingouin, hein, les débuts du Joker peut-être. Il y a James Gordon, on peut suivre le début de James Gordon. Voilà, vous avez tous les personnages à leur tout début. Mon top 6, les frérots, c'est une série, j'avoue, j'en suis
J'en suis fan, vous voyez, je sais que cette série, elle fait parler, parce qu'il y en a, ils sont pas du tout fans, et il y en a, ils adorent ça. Alors moi, je suis entre les deux, vous voyez, j'aime beaucoup. Par contre, là, je commence à adorer. Prosternez-vous devant votre roi. Vous n'avez rien à faire ici. Rentrez chez vous. Lucifer. Alors oui, Lucifer, c'est encore une série de policiers au début. Ah, Lucifer, c'est le diable en personne qui est vraiment incarné par quelqu'un. Hein, il est vraiment descendu, il est à New York, je crois, oui, c'est New York. Non, Los Angeles, que je suis con, c'est Los Angeles. Et il va faire la rencontre d'une policière qui n'a le diable à tout. Hein. Le diable, il peut avoir le charme de toutes les femmes au monde, même les hommes, etc. Il peut tout dévoiler, tous les secrets, etc. Et les plus inavouables, seulement il y en a une seule personne, et c'est une policière qui ne subit pas son charme. Lucifer, il va vouloir s'approcher, comprendre qui c'est cette personne, etc. Pourquoi elle ne subit pas son charme hypnotique. Donc on va suivre ses enquêtes policières dans les premières saisons, etc. Ça c'est un peu dérangeant puisqu'on n'est pas sur l'histoire, vous voyez, sur l'histoire centrée. Et les amis, quand Netflix a racheté Lucifer, il ne s'est pas penché sur l'enquête policière. Bien sûr, ils en gardent un peu. Genre, imaginons Lucifer, c'est un pourcentage. Vous voyez, on va le prendre sur 100%. Avant, les premières saisons étaient 70% d'enquête policière de l'épisode. Et puis 30% d'histoire, genre au début et à la fin. Là, c'est l'inverse. C'est 70% l'histoire de Lucifer. Genre, vraiment la vraie histoire, quoi. Où on voit qu'il y a les ailes, on voit les démon, les enfers, etc. Enfin, vraiment, qu'on atteint de Lucifer, le vrai visage de Lucifer, etc. Et 30% d'enquêtes policières. Et merci Netflix d'avoir tourné sur cette histoire-là, parce que les enquêtes policières, c'est que c'est chiant, hein, on va pas se le cacher, c'est redondant. En 5e position, toujours dans Netflix. J'ai adopté 6 de ces êtres prodigieux dotés de capacités. Je vous présente la toute première classe de l'Umbrella Academy. C'est Umbrella Academy. Alors pourquoi Umbrella Academy me plaît, hein? Pourquoi? Umbrella Academy, ça change de toutes les séries que j'ai pu voir. Hein, vraiment, il casse pas mal les codes, etc. d'Umbrella Academy. Je trouve que c'est une série qui, au lieu de faire un truc où on peut connaître la suite, vous voyez, on ne connaîtra vraiment pas la suite, etc. J'avoue que j'ai pas continué, mais j'ai très hâte de voir. Donc pour le moment, il est au milieu du classement, parce que pour moi, c'est une très bonne série, mais j'ai pas vu, donc je peux pas classer que c'est une série encore géniale, vous voyez. Mais je ne dirais pas qu'elle est géniale, parce que il y a des petits défauts, vous voyez, il y a des petits défauts, j'attache pas vraiment encore à certains personnages, vous voyez. Donc c'est pour ça que je l'ai classée en 5e position, mais l'histoire est vraiment très très bonne, donc elle monte un peu dans le classement, elle monte bien dans le classement. C'est pour ça, pour son histoire, etc., qui est vraiment très bon. En 4e position, je pense que c'est une série qui est surcotée, surcotée. Ça, on peut pas se le dire. Bien sûr, elle est surcotée, mais en même temps, elle mérite sa position, elle mérite son classement. Personne n'avait jamais monté un coup pareil, ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. C'est la Casa des Papel. Oui, bien sûr, on peut critiquer, en fait, on a la phobie, on a les gens ont tous la chose de la critique facile. Ils oublient ce qu'ils ont fait, ce qu'on a vécu, en fait. On a les premières saisons, avouez, la saison 1 et partie 2, les deux saisons, c'était vraiment kiffant. Ils ont changé un professeur. Bien sûr que ça ne colle pas du tout à la réalité, etc. Mais on s'en fiche. Tout le monde est à fond dedans, etc. Et puis après, quand la série a fini de diffuser, etc., 2-3 mois après, on n'entend que des critiques. Ouais, c'est vachement surcoté. Ta gueule! Ferme ta gueule! Non mais voilà, la Casa des Papel, on peut pas dire que c'est nul, il faut arrêter de dire que c'est une série qui est surcotée, oui, qui est vraiment nulle, etc. Elle est très très bien cette série, avec la 3e position qui est rien d'autre que Game of Thrones.
Alors oui, pourquoi Game of Thrones? Alors oui, Game of Thrones, c'était sûr, évidemment, c'était sûr. Hein. Ceux qui ne connaissent pas Game of Thrones, regardez. Regardez, il n'y a rien d'autre que regarder. Mais vous serez déçus de la fin. Non, je peux pas cracher sur la fin parce que bon, bah très bien. La fin, on nous a été tous déçus. On sait pas pourquoi c'est lui le roi. Je ne spoilerai pas. Voilà. Non, j'avoue, je suis pas fan de la fin comme beaucoup de monde. Mais je peux pas cracher sur la série parce que, bah, oui, les effets spéciaux, oui, les épisodes, oui, bah, il y a tout ce qu'on aime, quoi, du Moyen-Âge. Il y a du sang, des putes, des catins, du sexe. Non, mais voilà, de la baston, des têtes coupées, des zombies. Non, mais il y a tout ce qu'on aime. Tu vois, tous les mélanges des séries que j'ai aimées, ben voilà, il y a tout là-dedans, c'est parfait, c'est dingue. Bon, après, voilà, la fin, on ne peut ne pas être d'accord, mais on n'est pas là, on n'est pas obligé de cracher sur cette série. Bon, tant pis, la fin nous déçoit. Bon, c'est passé un mauvais moment, vous voyez, mais après, une des séries qui a mis le plus d'argent dans son budget pour les effets spéciaux, hein, genre ce dragon-là, par exemple, bah, on peut pas dire que c'est minable, on peut pas dire qu'il est pas réaliste, non, il est totalement réaliste, frérot. Non, mais voilà. On passe à la deuxième série, le top 2. Alors là, ça a été vraiment très dur. Là vraiment, le troisième position. Pourquoi Game of Thrones est passé en troisième position pour sa fin? Voilà, sa fin décevante. Mais là, ça a été vraiment très dur. Parce que là, j'ai deux séries, deux piliers. Donc en top 2, j'ai décidé. Et avec dur, hein, parce que vraiment, cette série, qu'est-ce que je l'adore. Alors maintenant, dites mon nom. T'es Heisenberg. Et comment que c'est moi? Breaking Bad, cette série-là, cette série de méthamphétamine, cette série de drogués. Non mais vraiment, waouh, l'acteur, les acteurs, désolé, le réalisateur, tout le monde, les scènes mythiques, les épisodes sont les plus mythiques, bien sûr. Si je vous rappelle un épisode, à chaque fois, l'épisode de la mouche la plus connue, bien sûr, ça va vous rappeler quelque chose. C'est Walter White qui s'énerve sur une mouche. Si vous ne connaissez pas cette série, c'est très simple. C'est le professeur Walter White qui est un prof de physique-chimie. On lui annonce qu'il a un cancer. Qu'il a un cancer, eh ben, il va devoir avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Lui, il a fait une grande décision de devenir un des plus grands trafiquants de méthamphétamine. Voilà, on voit l'évolution de ce personnage incroyable. Au début, un peu heureux, puis après devenu un des plus grands mythes. Et là, je vais mettre en première position. Alors, pourquoi je l'ai mis en deuxième position? Parce que cette série est tellement cotée qu'en fait, que je la mette première ou deuxième, de toute façon, elle changera pas dans mon cœur, elle reste là. Mais là, une autre série qui est un peu moins tout aussi connue, hein, très connue, en première position, c'est Prison Break. À chaque fois on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Ah bah oui, cette série est encore plus connue, mais que dis-je? Alors là, j'avoue que je ne savais pas quoi choisir. Et à un moment, il fallait que je fasse ce choix de mettre en première position. Alors pourquoi je l'ai mis en première position? C'est simplement parce que c'était une des premières séries que j'ai regardées avant Breaking Bad. Et du coup, c'est celui qui m'a fait le plus vibrer. Bon, après, je suis un peu déçu qu'ils aient continué la série parce qu'elle était bien terminée, elle était bien finie, etc. Ils ont un peu changé, ils ont un peu continué, mais là, pour moi, elle est parfaite. Il y a un bon feeling, vraiment, on s'attache vraiment facilement au personnage, même les plus horribles. En tout cas, j'ai passé d'agréables moments et c'est pour ça que je l'ai mis en premier parce que c'est celui que j'ai dans mon coup de cœur, c'est celui où j'ai du sentiment, j'ai beaucoup d'envie pour regarder Prison Break et c'est tout simplement ça. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un petit bon moment. Voilà, on est lundi, c'est lundi 20h. On se retrouve vendredi 20h pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour la prochaine vidéo, vendredi 20h comme d'habitude. Pour une vidéo Mangatech partie 2 des abonnés comme d'habitude, les frères. En tout cas, les amis, on n'hésite pas à s'abonner, à lâcher des pouces bleus. Ciao les gars, à la prochaine vendredi.